comment tu vois, si tu veux, j'ai commencé le jeûne. Moi, ça fait maintenant plus de 10 ans que je jeûne tous les jours. Je fais ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Donc maintenant, c'est une routine pour moi. Toi, tu le fais le jeûne intermittent ou pas, ou tu l'as déjà fait? Moi, j'ai déjà fait, ouais. Je l'ai déjà fait. J'ai même fait l'OMAD. Et l'OMAD, j'ai adoré. Genre, en fait, la routine de vie a été cool. Après, bah, tu sais, après, en fait, j'ai cassé le truc quand je suis parti en vacances après avec la famille et tout. Tu vois, donc là, j'ai cassé le truc et au final, j'ai eu du mal à reprendre derrière. Mais c'est un très très bon truc, tu vois. J'ai eu beaucoup de bienfaits et surtout une perte de poids de dingue. Genre une vitesse, mec, laisse tomber. T'as fait l'OMAD directement ou t'as déjà Non. testé d'abord le jeûne intermittent? Non. J'avais déjà fait du jeûne intermittent et j'avais envie d'un peu de pousser le truc et après, du coup, j'ai basculé sur de l'OMAD et c'était beaucoup plus simple au final, tu vois. Hmm. Ouais. Ouais, moi c'est ce que je dis aux gens, je dis de commencer par un jeûne intermittent classique parce qu'en fait l'OMAD c'est le jeûne intermittent en fait, mais c'est juste on va dire pas plus compliqué mais voilà, plus difficile au départ pour beaucoup de personnes. Et et en fait, il y a beaucoup de techniques pour faire le jeûne intermittent, pour faire le MAD et pour faire le jeûne de 3 jours qu'on va discuter en profondeur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça. Et moi, je vais raconter mon expérience, que ça fait plus de 10 ans que je fais le jeûne et il y a vraiment des choses à savoir pour pas craquer. En fait, c'est comme tout dans la vie, c'est une question de bien faire les choses. Et moi, en fait, je suis quelqu'un moi, j'adore expérimenter, donc j'ai tout testé, tu vois jeûne intermittent, OMAD, jeûne de 3 jours. J'ai jeûné jusqu'à 7 jours. Et en fait, il y a plein de trucs en fait que j'aimerais discuter avec toi, sur le jeûne et aussi avoir ton expérience. Et toi, pourquoi tu as commencé on va dire le jeûne intermittent? Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer? Moi, le jeûne intermittent, c'était vraiment, au début, c'était vraiment en fait, c'était vraiment la perte de poids de base, tu vois. C'était vraiment ça la motivation. Et en fait, au final, j'ai découvert d'autres trucs bien faits, enfin vraiment des bienfaits sur le corps, notamment au niveau de ma productivité. Laisse tomber. Genre, j'avais beaucoup moins tu sais, de coups de barre pendant la journée, etc. Parfois, et en plus à ce moment-là, je me rappelle, bah tu sais, j'étais en formation et genre l'après-midi, bah moi, étant donné que je mangeais pas, j'allais un peu me promener et tout, tu vois, pendant que les autres ils étaient en train de manger. Tu viens dans la salle et tu remarques que tout le monde a des coups de barre et toi en fait t'es là comme le matin. Genre tu pètes autant la forme, tu vois. Et ça je l'ai remarqué, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est toi. Après j'ai commencé vraiment à me renseigner là-dessus sur les bienfaits du jeûne au-delà de la perte du poids. Et c'est vrai que voilà tout ce que tu disais tout à l'heure, l'autophagie, etc. C'est des choses qui sont super bien. Et moi en fait productivité et en plus de ça, bah c'est la perte de poids et aussi mon sommeil. Mon sommeil qui s'est énormément amélioré depuis que j'avais pratiqué ça à l'époque. Là, il faut Ouais, que je reprenne, mais j'ai jamais eu le temps. Tu sais, après, avec les réseaux, souvent, tu as des rendez-vous, du coup, tu ouais, pars, bien tu sûr. manges. C'est très compliqué et pour ça, il faut que je me cale aussi un cadre de trucs. Je me suis dit, vas-y, peut-être là, 2025, je vais essayer, bah, démarrer direct avec toi sur un truc très, très chaud, tu vois. Et ensuite, essayer de tenir le rythme parce que c'est ça le plus compliqué. Hmm. Et en fait, si vous voulez, il y a plein de trucs à savoir sur le gène. Mais déjà, il faut savoir un truc de base. Donc, je vais pas dire ça pour vous faire peur, mais juste pour comprendre quelque chose. Il y a sûrement des personnes ici qui ont vu des études sur les rats. Donc, les rats, vous savez que on fait beaucoup d'études sur les rats parce que c'est ce qui s'approche entre guillemets le plus enfin, sur les humains. Et s'il y a vraiment un truc qui augmente l'espérance de vie, d'accord, vraiment, mais de 30% chez les rats, et vous pouvez regarder toutes les études, c'est ce qu'on appelle la restriction calorique, ok? Et en fait, on s'est demandé, mais pourquoi la restriction calorique, le jeûne, tout ça, pourquoi ça a augmenté vraiment l'espérance de vie? Donc, de base, en fait, on a vu que quand vous jeûnez, vous avez une hormone de croissance qui va monter en flèche, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, l'hormone de croissance, elle est antagoniste à ce qu'on appelle l'insuline. C'est-à-dire que quand l'insuline diminue, ok, l'hormone de croissance augmente et l'hormone de croissance, en vrai, c'est une protéine qui contient 191 acides aminés. Et l'hormone de croissance, bah, on dit que c'est l'hormone de jouvence. Mais il n'y a pas que ça. Donc ça, c'est vraiment la chose qu'on avait remarqué à la base sur le fait de jeûner, donc qui est vraiment intéressant hein, sur l'hormone de croissance. Alors, il y a une petite parenthèse qui me dit, oui, mais David, est-ce que le jeûne, c'est bon ou l'OMAD? L'OMAD, c'est quoi? Parce qu'il y en a qui demandent dans le live. L'OMAD, c'est one meal a day. C'est de manger une seule fois par jour. Ok? Il y a beaucoup de monde qui me demande, oui, mais David, moi, je suis diabétique. Moi, je peux pas. Mais c'est tout le contraire. En fait, je vous explique quelque chose. Quand vous faites du diabète,
vous avez un problème de résistance à l'insuline. Donc en fait, quand vous allez jeûner, vous allez vous réguler. En fait, si vous mangez qu'une seule fois par jour quand vous êtes diabétique, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire, même pour vous guérir du diabète. C'est de manger le moins possible. Pourquoi? Parce que dès que vous mangez, dès que je mange un aliment, d'accord? Surtout si c'est de la protéine et surtout si c'est du sucre, donc c'est les deux, attention, hein. C'est pas juste le sucre. Mais quand vous mangez des protéines, donc de la viande, du poulet ou tout ça, vous faites monter l'insuline. Vous la faites monter énormément. Il y a des gens qui pensent que l'insuline, elle va être montée que en mangeant du sucre. Mais non, si vous mangez des œufs, par exemple, vous allez limite faire monter l'insuline encore plus vite qu'en mangeant du sucre. Donc en fait, quand on est diabétique, le secret, en fait, c'est de limiter son nombre de repas, de manger 2 fois maximum par jour, c'est-à-dire de sauter le petit déjeuner. On en discutera après. Mais surtout, si vous pouvez le faire comme a fait Taffer, c'est de manger une seule fois par jour, donc ce qu'on appelle one meal a day, l'OMAD. Et ça va permettre de réguler l'insuline. Donc ça, c'est la première chose au niveau des hormones. Mais il y a un truc on a aperçu qui fait encore plus flipper que ça, d'accord? En fait, on s'est rendu compte que pourquoi, quand on faisait une restriction calorique, on augmentait l'espérance de vie des rats de 30%, tout ça. C'est parce qu'en fait, quand vous digérez, vous allez utiliser ce qu'on appelle des cellules souches. En fait, dès que vous digérez, vous utilisez des cellules souches, des cellules mères. Et en fait, alors là, c'est pas pour vous faire flipper, mais c'est la vérité, c'est que ces cellules-là sont limitées. Elles ne sont pas illimitées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dès que vous mangez, à chaque fois que vous mangez, vous diminuez votre espérance de vie. Parce que vous utilisez ces cellules souches qui vont participer à la digestion, d'accord? Donc, ces cellules mères. Et à chaque fois que vous mangez, vous réduisez votre espérance de vie parce que vous tapez dans vos cellules souches, vous tapez dans vos cellules mères, d'accord? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mythes alors que vous avez entendu, voilà, des gens qui prenaient, enfin, qui mangent entre guillemets du prana, qui se nourrissent de l'énergie, tout ça. Mais en fait, derrière ça, en fait, derrière tout, derrière ce mythe, derrière ça, c'est parce que dès que vous mangez, en fait, scientifiquement, vous réduisez votre espérance de vie. Donc, la restriction calorique, ça marche. Donc, en fait, c'est pourquoi c'est bien le jeûne intermittent. Parce que quand vous jeûnez, en fait, naturellement, vous allez en fait entraîner une restriction calorique parce que vous n'allez pas non plus vouloir vous gaver comme quand vous mangez 3, 4, 5, 6, 7 fois par jour. En fait, quand vous mangez qu'une seule fois par jour ou 2 fois par jour, naturellement, surtout si vous mangez des aliments qui vont apporter de la satiété, bah vous n'allez en fait pas manger autant de calories que si vous vous gavez, d'accord, tous les jours comme ça. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, un truc qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui va être calories, tout ça, quand vous mangez, il y a beaucoup de gens qui se concentrent trop sur les calories. En fait, les calories, je dis pas que c'est pas bien, mais c'est pas, ça doit pas être la base de votre réflexion. En fait, vous, quand vous voulez vous alimenter, vous devez plus penser en termes de macronutriments, c'est-à-dire en protéines, en glucides, en lipides, et moins sur les calories, parce que en fait, une calorie, c'est une calorie, mais les calories vont pas, en fait, sont pas égales par rapport aux aliments que vous mangez. Par exemple, si vous mangez 2000 calories de bonbons, c'est pas pareil que 2000 calories de poulet. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous mangez 2000 calories de bonbons, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire piquer, vous allez faire monter l'insuline en permanence. Et ça, votre corps, déjà, c'est pas naturel. Et de deux, bah, vous allez encore plus entraîner le vieillissement de votre corps, plus la prise de poids, tout ça. Donc en fait, quand on dit faites une restriction calorique, attention aux calories, tout ça, il y a juste les calories qui comptent. En fait, c'est faux. C'est limité, d'accord? C'est comme si je dis à quelqu'un, ouais, vas-y, cours et tu vas perdre du poids. En fait, c'est une version vraiment limitée. Donc, faites attention aux calories, d'accord? Il y a pas que les calories. Ok? Et du coup, euh, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté vraiment mentalement? Donc, toi, tu as eu plus de concentration, c'est ça? Ouais, c'est vraiment en termes de productivité, tu vois. Ça, je l'ai clairement remarqué. Parce que c'était déjà une époque où je commençais un peu, tu sais, à faire des vidéos, etc. Bah, je suis Ouais. passé à une fréquence de dingue. Genre, ça m'était même arrivé parfois dans une journée, tourner par exemple 5 vidéos, tu vois. Genre, Waouh. c'est ce qui était, enfin, pour moi, impossible. Mais j'avais tellement d'énergie que c'était dingue.
Et ouais, au niveau du mental, c'était vraiment ça. C'est la concentration et surtout, en fait, le fait de ne pas être fatigué, tout simplement, tu vois. Genre, parce que moi, et je l'ai dit récemment sur un de mes lives, c'est que moi, j'ai remarqué que aujourd'hui, en fait, t'as deux types d'énergie. T'as l'énergie physique que tu fais, tu vois, genre, voilà. Et je pense que on l'a tous, hein, cette énergie physique, mais t'as aussi l'énergie mentale, tu vois. Et l'énergie mentale, moi, je vois ça un peu comme un quota d'énergie avec lequel tu te lèves le matin, que tu épuises au fur et à mesure de la journée, tu vois. Et pour Hmm. moi, bah, en fait, le jeûne, le fait d'avoir fait ça, par exemple, bah, ça m'a permis, en fait, je sais pas si ça a augmenté mon quota d'énergie mentale, ou soit, en fait, ça a fait en sorte de l'épuiser, mais de manière, tu sais, Hmm. beaucoup plus lentement, pour en garder jusqu'à la fin de la journée, tu vois. Parce que, tu sais, parfois, tu peux faire un running et tout, tu peux courir, etc. Tu viens, t'es épuisé, mais mentalement, t'as encore de l'énergie. Tu peux continuer à travailler sur des projets, etc., tu vois. Et parfois, dans le monde actuel, bah, c'est l'inverse. Parfois, tu pètes la forme. Tu sais, même après le taf, t'as des gens qui vont à la salle de sport, etc. Mais par contre, je leur demande de se concentrer sur un truc, c'est impossible. Tu vois. Hmm. Ouais, et c'est ce que tu dis, c'est exactement ça. Et il y a beaucoup de gens aussi qui se demandent, voilà, pourquoi le jeûne, ça nous donne plus d'énergie. En fait, je vais vous dire, voilà, sans pour rentrer dans des explications genre scientifiques, mais il y a un truc qui est très très simple à comprendre. En fait, il faut savoir un truc, c'est que le corps, l'esprit, si en fait, il y a vraiment une seule chose que l'on sait sur la terre, de la vie, de nous, des animaux, des plantes, de tout le monde, de tout être vivant, c'est qu'en fait, on fait tous un truc, on cherche tous à survivre. D'accord? Donc ça, c'est l'inné. Il y a des expériences qui ont été faites même avec un bébé qui vient de naître. Vous essayez de pousser le bébé en dehors d'une table. Le bébé, il va essayer de s'accrocher pour pas mourir. D'accord? Donc en fait, c'est inné en nous, on a cette volonté de Instinct survivre. de survie. Et ouais, l'instinct de survie, c'est ça. Et donc voilà, il y en a qui disent que après ça remplit les grégores. Donc les grégores, pour ceux qui savent pas, c'est la somme des consciences collectives. Donc on est en fait dans un but de survie. Donc il y a des gens qui vont me dire, oui, mais David, moi cette personne-là, ça se voit, elle veut pas survivre. En fait, je vous explique, tout le monde veut survivre. Imaginez, vous avez un point ici, comme ceux qui connaissent comme Polaris, d'accord? Vous avez un point qui est là. En fait, imaginez, ça c'est la survie. On veut tous arriver ici à Polaris, à la survie. Et en fait, pour arriver ici, si je mets mes mains comme ça, comme un triangle, vous avez une infinité d'axes, d'accord? Vous avez une infinité. C'est-à-dire qu'on cherche tous à survivre, mais on a ce qu'on appelle des associations différentes pour atteindre cette survie. Donc il y a des personnes, ça va être de faire du sport, d'autres personnes, ça va être de bien manger, d'autres personnes, ça va être la survie, c'est voilà, je vais pas l'annoncer là, mais voilà, des trucs extrêmes parce qu'elles vont l'associer que la survie est dans l'au-delà, donc elles vont faire des choses, on va dire hardcore. Mais en fait, nous, on cherche tous à survivre. Voilà, c'est même les animaux, les virus, les bactéries, les plantes, tout le monde cherche à survivre. C'est la seule chose que l'on cherche. Alors après, on a tous des associations différentes et c'est la seule chose que l'on sait vraiment sur la vie. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on mange quelque chose, pourquoi je parle de ça? Parce que le corps, il veut survivre. Donc, dès qu'on met un aliment dans notre bouche et qu'il est enfin, qu'on va le digérer, le corps, il a qu'une obsession, c'est finir le processus de digestion. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Le cœur, il va envoyer du sang dans votre estomac pour digérer. Et plus vous envoyez, en fait, de sang dans l'estomac, plus vous envoyez bien sûr, d'oxygène, ok? Plus vous envoyez de nutriments, tout ça, de chaleur, d'énergie, mais moins du coup vous en envoyez au cerveau. Parce que en fait, le cœur va pumper le sang, va envoyer du sang, on va dire, dans votre estomac, au lieu de l'envoyer dans le cerveau. Et la chose la plus importante dans le cerveau pour avoir de l'énergie, c'est l'oxygène. Quand vous avez un cerveau qui est bien oxygéné, quand vous pouvez respirer et envoyer un maximum d'oxygène dans votre cerveau, c'est là que vous avez un maximum d'énergie. Sauf qu'en fait, si vous êtes tout le temps en train de digérer, vous êtes tout le temps claqué parce que vous ne pouvez pas envoyer justement ce sang, cet oxygène-là pleinement, bien sûr, parce que vous l'envoyez quand même, évidemment, pleinement dans le cerveau. C'est comme quand vous faites du sport. Si vous mangez avant le sport et que vous faites un exercice, par exemple, de muscu, le corps doit envoyer du sang, le cœur doit envoyer du sang ici, mais il doit en envoyer aussi dans votre estomac, donc il va être divisé. Donc vous allez envoyer moins d'énergie, parce que le sang s'emmène nutriments, l'oxygène, la chaleur, l'énergie, et donc vous allez diviser. Donc en fait, si vous voulez, sans rentrer dans des explications genre paranormales et tout, le jeûne de base,
scientifiquement, vous allez en fait avoir plus d'énergie parce que votre esprit, votre cerveau va avoir plus d'énergie grâce à l'oxygène que le cœur va envoyer au cerveau. Alors le jeûne de 2 jours, alors là on va faire un jeûne de 3 jours, on va expliquer un protocole sur ça. Mais si vous avez des questions sur le jeûne, n'hésitez pas à écrire toutes vos questions. Moi je suis sur plein de lives en même temps, donc n'hésitez pas, je peux voir vos questions de partout. Moi, là, Donc j'ai une petite question, David. oui. Alors là, on va rentrer un peu plus dans mon domaine, tu vois. Euh, Là, en vrai, genre, tu sais, moi, je conçois les choses, tu vois. Là, que t'es en train de dire, mec, je suis totalement aligné avec ça, tu vois. Mais maintenant, la question que je te pose déjà, la une, c'est, déjà, tu penses quoi du fait de manger 3 fois par jour? Hmm. Donc, tu sais, le truc qu'on nous dit tout le temps. Ouais. Alors moi, ce qui est bien, c'est que pourquoi j'aime bien mon exemple personnel et je vais l'expliquer pour le fait de manger 3 fois par jour, c'est que moi j'ai testé beaucoup de choses en fait dans ma vie, d'accord? Donc j'ai pas été que d'un côté. C'est comme Hmm. les gens qui disent ouais les études ça sert à rien. Moi j'ai eu la chance de faire beaucoup d'études, d'être surdiplômé. Donc moi j'ai fait les deux. J'ai fait le gars qui a fait tous les études possibles, classe prépa, double diplôme, tout ça et bac S, option maths, mention, tout ça. Et j'ai fait aussi l'autre chemin. Donc moi, j'arrive à voir les deux. Et le repas des 3 fois par jour, je l'ai fait. Et j'ai fait 4 fois, j'ai fait 5 fois. Et pendant 20 ans de ma vie, j'ai mangé petit déjeuner, bol de céréales, jus d'orange, pain au chocolat, viennoiserie, croissant. Donc en fait, si vous voulez, moi, j'ai fait les deux côtés. D'accord. J'ai vraiment été dans le bar. Donc en fait, le fait de manger 3 fois par jour, il y a juste un truc que je dis. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui le savent, hein, déjà dans le live sûrement, mais le petit déjeuner à la base n'est pas naturel, d'accord? C'est pour ça que quand vous voyez les peuples, les personnes en Afrique, par exemple, ou au Brésil, généralement, elles vont manger, genre en fin d'après-midi. Souvent, en Afrique, on va manger un gros repas vers 5 heures, 6 heures, tout ça. Et on va pas forcément manger le matin, d'accord? Donc le petit déjeuner, il faut savoir que ça a été popularisé aux États-Unis parce qu'il fallait augmenter les ventes des saucisses, des céréales, tout ça. Mais c'est pas quelque chose de naturel. Et moi, je me rappelle que quand je parlais à ma grand-mère quand elle était vivante, elle me disait ouais que quand elle était jeune, les gens des fois ouais petit déjeuner, mais c'était pas une habitude, c'était pas quelque chose de, on va dire de normal. Donc déjà de base, le petit déjeuner, c'est pas quelque chose de normal, d'accord? Donc je sais que les personnes, il y a des gens qui se sentent un peu shootées si elles déjeunent pas et tout. Mais moi, je me suis rendu compte que pendant les 20 premières années de ma vie, j'avais toujours des crashs à 10 heures, 11 heures. J'étais toujours en train de crasher, j'étais fatigué, je dormais en cours et tout. Et en fait, c'est normal parce que quand vous faites un petit déjeuner, alors après, il y a des manières de bien petit déjeuner, hein. Mais quand vous faites un petit déjeuner classique français, c'est vous mangez des céréales, vous mangez du lait, vous buvez un jus d'orange. En fait, vous allez faire monter votre taux de sucre sanguin et après, vers 9 heures, 10 heures, vous allez vraiment cracher et c'est là que vous allez avoir votre pic de fatigue. Donc, moi personnellement, et en plus, moi je suis bodybuilder, donc moi je passe ma journée à faire du sport, enfin je m'entraîne 1 heure et demie par jour et moi je mange qu'une fois par jour. Donc, manger qu'une fois par jour, il y a une manière de le faire et je vais expliquer comment avant qu'on passe après au jeûne de 3 jours. Mais moi je pense que le fait de manger 3 jours, c'est vraiment inutile. Moi, je recommande aux gens, à une personne classique lambda, vraiment de manger 2 fois par jour, d'accord? Donc le midi et le soir. Après le soir, je vous recommande de manger vers, comme les Anglais, si vous pouvez, hein, vers 18 heures, 19 heures max. Comme ça, quand vous allez dormir sans avoir des aliments dans le ventre, parce que le corps, en fait, du moins l'œsophage, le corps, il est pas fait pour digérer en position allongée. On est fait pour digérer en position assise ou debout. Quand, si vous voulez, l'œsophage, il est, on va dire, à la verticale. Mais on n'est pas fait pour digérer allongé. Donc moi, je recommanderais vraiment déjà à tout le monde de pas petit déjeuner ou de boire de l'eau ou de boire du café ou du thé, ce que vous voulez. Et si jamais vous voulez vraiment petit déjeuner, faire quelque chose. Et là, je vais peut-être en choquer, hein, mais je crois que moi j'ai beaucoup voyagé dans le monde. Je crois qu'on est le seul pays dans le monde où on mange autant sucré le matin. Moi, je vous jure, hein, dans tous les pays où vous allez, les gens, si vous leur dites ce que vous mangez, ils vont péter un câble et même quand ils vont en France, ils sont écœurés. Ils n'arriveraient pas à manger notre petit déjeuner. Donc en fait, si vous voulez petit déjeuner le matin, vous pouvez, mais manger normal. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de manger par exemple des œufs. Si vous mangez des œufs,
par exemple, le matin, je vous garantis, de toute façon, l'œuf, c'est l'aliment ultime, hein. Vous pouvez regarder composition d'un œuf sur Internet. Vous avez genre 99% des nutriments de tout ce que vous avez besoin dans un œuf. Et vous mangez juste des œufs. Vous les mangez comme vous voulez. Après, c'est mieux de les manger avec le jaune liquide, mais vous les mangez au plat, vous les mangez à la coque, vous les mangez brouillés, mais vous mangez des œufs le matin. Et ça, normalement, ça va bien vous caler pour la journée. Mais moi, donc du coup, pour répondre à ta question, moi, je recommande à une personne classique, lambda, de pas manger 3 fois par jour, mais 2 fois par jour, quitte à faire vraiment 2 gros repas. Mais pour moi, ça suffit largement, tu vois. Parce qu'en fait, je trouvais ça intéressant de te poser cette question-là. Parce que tu sais, avant de s'engager dans un nouveau concept, faut déjà démystifier le concept qu'on a appris pendant toute notre vie, tu vois. Et pour moi, par exemple, c'était le truc le plus compliqué. Parce que bah le médecin il te dit quoi? Il te dit voilà, mange bien, mange matin, midi, soir, etc. Par contre, quand je vais voir bah tu sais des coachs sportifs, etc. Eux ils disent beaucoup, en fait ils disent plutôt l'inverse, tu vois. Et en fait, à un moment donné, tu te dis mais genre faut croire qui, tu vois? Est-ce qu'il faut croire à la médecine, le mec qui porte une blouse blanche, ou est-ce qu'il faut croire une personne qui a des résultats dans sa vie Ouais. d'un autre truc? Bah, il y a un truc que, alors je vais peut-être paraître un peu extrême, mais moi, il y a un truc que je crois vraiment beaucoup, c'est les animaux. En Hmm. fait, moi, j'adore regarder les animaux parce que les animaux, c'est de l'inné et ils font des choses qui sont normales. Et quand vous regardez les animaux qui ont le plus de testostérone et de masse musculaire, ou même vous regardez les requins blancs, vous regardez les lions, ils vont pas passer leur journée à manger. Ils vont se faire un gros repas et après, c'est fini. Et en fait, tous les animaux qui ont des problèmes, c'est quand ils sont dans des zoos. Quand ils sont dans des zoos, on va leur donner des aliments qui correspondent pas à leur alimentation et ils font du diabète. Ils vont, voilà, comme les singes, je leur donne des bananes tout le temps, alors que les singes, ils mangent en permanence des fourmis, par exemple, des choses comme ça. Mais en fait, si vous voulez, moi, je regarde beaucoup les animaux et les animaux, bizarrement, quand ils vont pas bien, quand ils se sentent mal, quand ils sont malades, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jeûner. D'accord? Un animal, de base, il va jeûner et il va le faire naturellement. Il va pas se forcer à manger. Un animal, quand il va pas bien, il va tout simplement jeûner. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait vraiment voir chez les animaux parce qu'ils ont des comportements, comme tu as dit tout à l'heure, qui sont innés et on va pas leur imposer des choses. Donc ça, c'est ça. Après, comme tu dis, c'est beaucoup la société et surtout la société de consommation. Quand vous avez un pays comme la France où une des principales économies, c'est l'économie du petit déjeuner, d'accord? Vous voyez les boulangeries, les trucs comme ça, bah forcément, on va pas vous dire, voilà, on n'a pas besoin d'être sur le live tous les deux pour vous l'expliquer. On va pas vous dire que que vous devez pas manger au petit déjeuner, d'accord? C'est normal, c'est l'économie. Et ceux qui ont des boulangeries, voilà, vous encouragerez à manger le matin, d'accord? Mais encore une fois, ouais. Regardez ce que font les animaux naturellement et vous verrez que ils vont pas penser. D'ailleurs, une expérience que j'ai faite, que j'ai souvent faite, qui est intéressante, avec des chiens. En fait, j'avais vu ça, un Américain qui faisait cette expérience quand j'étais tout petit et je l'ai fait plein de fois. Vous avez un chien, vous avez des chiens et vous leur mettez, et c'est incroyable. Et même moi, je le croyais pas quand il le faisait. Vous mettez de la viande et à côté vous mettez des œufs, vous mettez du jaune d'œuf, vous mettez des jaunes d'œufs. Je vous garantis que la plupart du temps, les chiens vont d'abord manger le jaune d'œuf avant de manger la viande. C'est incroyable. Genre, ils vont aller lécher le jaune, ils adorent ça. Les chiens adorent le jaune d'œuf, d'accord? Donc voilà, donc moi c'est comme ça que je fais aussi, c'est que j'essaie de voir tout ce qui est naturel, mais pourquoi en fait? Parce que moi j'ai été dans le côté obscur de manger n'importe quoi au petit déjeuner pendant des années, et ça m'a et pendant 20 ans j'ai été claqué, j'avais du poids en plus. Enfin, c'est de toute façon il n'y a pas de secret, hein. Il n'y a pas de secret. La nutrition c'est vraiment ultra important, quoi. Non, mais t'as raison. Parce que, tu sais, t'as même pas besoin. Enfin, l'animal, par exemple, c'est le truc basique. Vraiment, tu vois, tu te réfères à l'animal, tu te dis, ok. Mais même nous, quand on y pense, tu sais, à l'époque, genre à l'époque des, tu sais, des hommes préhistoriques et tout, tu te dis, mais vas-y, il y avait pas ce principe de trois repas par jour. C'est que tu chassais, tu mangeais, et basta. Du coup, t'attendais la prochaine chasse. Et les gens, enfin, je pense que les Homo sapiens ne mouraient pas, tu vois, à cette époque-là, tu vois. Donc, Et, ouais. et c'est pour ça qu'en fait c'est super intéressant. C'est pour ça que en fait les femmes ont un don et les femmes peuvent reconnaître énormément de nuances de rouge. En fait, on parle de les 50 nuances de grès, mais pour les femmes, ce serait plutôt les 50 nuances de rouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, les femmes, pendant des années et des années,
elles ont cueilli les baies dans les forêts. Et en fait, elles ont en fait su quelles étaient les baies bonnes, celles qui étaient empoisonnées, tout ça. Donc en fait, les femmes ont un don pour reconnaître toutes les différentes nuances de rouge, en fait. Donc c'est pour ça que c'est incroyable ce que tu dis, parce que c'est exactement ça à l'époque. Et l'homme, en fait, quand il se levait le matin, il allait chasser. Donc c'est pour ça que quand on se lève le matin, on a un taux de testostérone qui est 4 fois plus élevé, parce que quand on se lève le matin, on n'est pas fait pour manger tout de suite, on est fait pour faire du sport, pour, entre guillemets, aller à la chasse, utiliser la testostérone qui est plus élevée le matin. Vous pouvez regarder entre 6 heures et 8 heures, elle est 4 fois plus élevée que dans la journée, parce qu'en fait, c'est de l'énergie que l'on a justement pour aller chasser, en fait, si vous voulez. C'est au niveau des mutations génétiques. Donc voilà, donc c'est pas naturel à la base de se lever le matin et de manger quelque chose. De toute façon, si vous voulez voir, tout ce qui va vous mettre en difficulté va vous rendre plus fort et va vous faire augmenter vos hormones. D'accord? Si vous faites des tractions en haut d'une falaise, vous allez avoir une testostérone qui va être surélevée, parce que si vous lâchez, vous tombez, vous mourrez. Euh, Quand vous faites les jambes, quand vous musclez vos jambes, vous avez plus de testostérone qui va être sécrétée par le corps. Pourquoi? Parce que si jamais vous n'avez plus de bras, si on vous coupe les bras, vous pouvez toujours plus ou moins survivre. Vous pouvez marcher, vous pouvez boire. Mais si on vous coupe les jambes, bah, pour survivre, c'est beaucoup plus difficile. Donc le corps, il n'aime pas en fait qu'on touche à ces éléments vitaux pour survivre. Donc si on vous touche, si on vous coupe les jambes, ou si vous faites de la muscu sur les jambes, ça va sécréter plus d'hormones. Pareil, pourquoi certains requins ont beaucoup plus de testostérone que d'autres? Parce qu'ils vont nager dans des eaux plus froides. Donc ça va les mettre encore plus dans des situations de survie. En fait, dans la vie, plus vous êtes dans une situation de survie, plus vous allez sécréter d'hormones. Plus vous prenez des bains froids, des douches froides, plus vous êtes dans le mal, plus vous prenez des coups, plus votre testostérone augmente, plus vous avez en vous, on va dire, les hormones nécessaires pour votre survie. Tout simplement. Ah, la fameuse phrase sort de ta zone de confort, quoi. C'est ça. Mais c'est ça. Et en fait, plus tu es dans une zone de confort, et plus, entre guillemets, tu deviens une loque. Parce qu'en fait, tu as tout qui est acquis et tes hormones diminuent et tu régresses. C'est terrible. Mais c'est pour ça que la musculation, le sport, c'est votre résistance à la douleur. Plus vous résistez à la douleur, plus justement après vous allez progresser et plus vous allez tout simplement être en bonne santé. Hein, parce que tout est lié, hein, bien sûr. Et c'est pareil, hein, j'ai envie de dire, tu sais, quand tu vieillis, moi, je l'ai vu plein de fois, et c'est pour ça que moi, je me suis mis dans une bulle où je veux pas subir ça. Mais quand vous vieillissez, si vous ne faites pas de sport, vous êtes fini. Moi, je le vois. Plus vous vieillissez, plus vous devez faire du sport, parce que plus votre masse musculaire va se réduire, plus vous devez la conserver. Donc en fait, c'est pas quand tu es jeune, tu dois faire du sport. Non, c'est plus tu prends de l'âge, plus tu dois faire du sport, parce que plus tu dois conserver ta masse musculaire. Donc toutes les personnes qui ont plus de 50 ans, de 60 ans, vraiment minimum une séance de sport par jour, d'accord? Pour pas dire de séance. Moi j'ai vu deux personnes qui m'ont impressionné. Une personne qui avait 98 ans, un homme, et un autre qui en avait 88, donc 10 ans de moins. Mais les deux, hein, les deux, ils faisaient du sport tous les jours. Et celui qui avait 98 ans, il m'a dit que depuis qu'il a 18 ans, il fait du sport tous les jours, tous les jours, tous les jours. En fait, il n'y a pas de secret. C'est le sport qui va vous maintenir en vie, tout simplement. Alors, donc n'hésite pas, hein, si t'as des questions, c'est des trucs que tu veux savoir, ou sur ton expérience, ou sur ce que j'ai fait, et tout ça. Euh, Tout le monde peut poser ses questions. On fait un jour sur live. Donc il y a beaucoup de personnes qui me demandent quand est-ce qu'on commence le jeûne de 3 jours, parce que moi je vais le faire avec vous. Ok? Bah c'est très simple. On commence le 1er janvier à l'heure à laquelle vous vous réveillez. On n'est pas là. Je sais qu'il y en a, je sais qu'il y en a déjà qui l'ont commencé, mais le but c'était pas de le commencer avant le 1er janvier. En fait, le but c'est que c'est comme un symbole. C'est ce qu'on appelle un rituel. On va faire aussi ce qu'on appelle, c'est un qui connaissent, de la psychomagie. C'est quoi de la psychomagie? C'est de s'infliger un rituel, d'accord, de transformation, de changement, pour tout simplement après avoir d'autres changements cumulatifs qui vont pouvoir, on va dire, venir dans notre vie. En fait, on va se faire un rituel tous ensemble, et on va tous le faire ensemble, mais on va commencer le 1er janvier et on va pas se donner une heure précise. C'est juste l'heure à laquelle vous vous réveillez. Vous faites, si vous voulez, la fête le 31, le soir et tout. Vous buvez ce que vous voulez, vous mangez ce que vous voulez.
Et après, le 1er janvier, c'est, on va dire, un renouveau et on va faire 3 jours de jeûne. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se disent pourquoi 3 jours? En fait, il faut savoir, c'est que il y a un principe que toi, tu as dit tout à l'heure, qui s'appelle l'autophagie. Ça va être le renouvellement cellulaire. C'est-à-dire que vos cellules vont vraiment se renouveler. Vous allez avoir, on va dire, un nouveau départ. C'est pour ça qu'à l'époque, dans les années 1700-1800, quand il y avait des personnes qui étaient malades, on les mettait dans une pièce et on attendait 3 jours et on disait le diable va sortir. C'est-à-dire qu'il y a 3 jours à attendre pour que le diable sorte. Et c'est devenu une expression en disant il faut enfermer une personne pour que le diable sorte au bout de 3 jours. Et en fait, maintenant, on sait pourquoi. C'est parce que ces 3 jours, c'est le temps qu'il faut au minimum pour faire un reset de notre système immunitaire. Et vous allez le voir, hein, si vous avez des problèmes de peau, si vous avez des boutons, ou si vous avez des choses comme ça, vous allez voir que 3 jours après, mais vous allez résoudre énormément de problèmes. Et y a un truc aussi qui est incroyable, c'est que après, ça vient vraiment à partir du 3e jour. Quand vous arrivez au 4e jour, 5e jour, je sais que ça va paraître fou ce que je dis, hein, mais vous ne ressentez plus la faim. En fait, c'est trop bizarre. Mais quand je vous dis que vous ressentez plus la faim, vous pouvez avoir toute la nourriture du monde devant vous. Vous pouvez avoir des burgers, des glaces, des pizzas ou n'importe quoi comme nourriture. Vous ne ressentez rien. D'accord? Ouais. Vous ne ressentez rien. C'est comme si il y en a qui ont eu des pulsions, des désirs, et là vous n'avez plus rien. Vous ne ressentez rien. C'est le vide en vous. C'est un truc de fou. Et c'est pour ça qu'en fait, après 3 jours, quand vous faites le 4e, le 5e jour, tout ça, vous pouvez en vrai continuer indéfiniment parce que vous ne ressentez rien. Alors bien sûr, je veux le préciser à tout le monde, buvez de l'eau, d'accord? Buvez, 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 buvez. On n'est pas là pour faire un jeûne, d'accord? Euh, où on ne boit pas d'eau. Et je sais que c'est un peu difficile parce que on parle d'un jeûne hydrique. Et quand on dit hydrique, les gens disent oui, il faut pas que je boive d'eau. Du coup, non, non, non. Le jeûne hydrique, c'est un jeûne, au contraire, où vous buvez de l'eau et vous buvez de l'eau à volonté. Vous pouvez boire aussi du café noir sans sucre, donc du café normal en grains, tout ça. Vous pouvez boire du thé, d'accord? Mais attention, tout ce qui va être tisane, des fois c'est coupé au glucides, donc faites gaffe à ça. Ne prenez pas de citron, d'accord? Tout ce qui va être, s'il y a du magnésium, potassium, tout ça, en fait, oui, théoriquement, vous pouvez en prendre, mais ça sert à rien. Vaut mieux tout couper. Moi, je vous conseille vraiment, pendant le jeûne de 3 jours, de tout couper, médicaments, toutes ces choses-là. Et attention aussi, les oméga 3, la vitamine D3, tout ça, en gélule, dedans, il y a de la graisse. Donc ça, même si ça le casse pas beaucoup, ça casse le jeûne. Donc, ne touchez pas. Moi, je vous conseille vraiment de ne rien toucher pour être sûr. Mais théoriquement, oui, vous pourriez prendre du zinc, du magnésium, des médicaments, tout ça. Mais moi, je vous conseille de faire un break total et vraiment de toucher à rien. D'accord sur ça. Alors, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Alors, David, que penses-tu du jeûne sec de 2 jours? Moi, je vous conseille toujours de faire des jeûnes hydriques, des jeûnes où vous buvez de l'eau. D'accord? Vous buvez de l'eau, mais vous ne mangez rien. D'accord? Donc, vous buvez, vous buvez, vous buvez, même de l'eau ou de l'eau gazeuse. Mais attention, parce que ça, je sais que c'est le piège où je vois tout le temps. Arrêtez, s'il vous plaît, de mettre du citron dans de l'eau. Ok, la plupart des gens qui font le jeûne, ils sont tous en train de prendre du citron. Le citron, d'accord, ça va casser le jeûne. Donc, ne touchez pas au citron. Ok? Le citron, ça casse. Vous avez juste à prendre de l'eau. Vous avez juste à prendre de l'eau gazeuse, du café sans sucre, du café. Voilà. Attention au café. Attention si du café en poudre, à pas qu'il soit coupé avec du sucre. Vous pouvez prendre du thé si vous êtes sûr que c'est vraiment du thé sans sucre, tout ça. Mais ne touchez pas à tout ce qui va être citron. Ok? Donc Et après, ouais, vas-y. j'ai une petite question par rapport à ça, justement par rapport à cette expérience. Moi, je vois ça un peu comme une expérience parce que tu sais, genre, le jeûne, je suis allé jusqu'à max, j'ai atteint à peu près 30 heures, tu vois, j'avais une application sur laquelle je suivais, c'était Fastic, tu vois, j'étais dessus. Et j'ai suivi, j'ai atteint 30 heures de jeûne max, tu vois. Pourquoi? Parce que, bah, tu sais qu'au bout du 2e jour, tu commences à avoir des trucs, tu vois. Et moi, enfin, je sais pas si t'es chaud qu'on fasse ça. Genre, pendant ces 3 jours,
qu'on se Ouais. fasse par exemple un petit point d'étape tous les soirs. Bien sûr. Bah oui, mais Tu vois, c'était et qu'on prévu, hein. dise, et que vraiment même les gens, par exemple, puissent dire un peu dans les commentaires comment est-ce qu'ils se sentent, est-ce qu'ils ont senti des trucs. Moi, pareil, je vais être très transparent avec toi. Je vais te dire, voilà, bah, mec, là, par exemple, là, j'ai envie de craquer, tu vois. Genre, je vais être vraiment honnête avec toi, tu vois, et pareil, ça te permettra aussi de me donner des conseils, Bien plutôt au sûr. niveau mindset, parce que, tu vois, je pense que c'est là le problème, tu vois. C'est pas forcément le ventre. Donc, je pense que ça peut être hyper intéressant. Bah bien sûr. Et moi, de toute façon, j'ai prévu de faire ça, de publier le 31 décembre, 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier, de publier une vidéo par jour sur le jeûne et faire un live. Vas-y, si on fait un live aussi en plus. Comme ça, si tu veux, on fait venir des gens et on interviewe les gens parce que je sais qu'il y en a plein qui veulent le faire. Alors, il y a une question. Ouais. Ouais, excuse-moi. Ouais, il y a une question qui revient très souvent et merci de la poser, Nathalie. Alors, ça c'est une des questions qui revient le plus dans le jeûne. C'est est-ce que je peux boire du thé ou du café avec de la stevia? Ok? Là, je peux dire. Alors, faut savoir un truc. Faut savoir un truc. Déjà, la stevia que vous achetez dans les supermarchés, 99,9%, je sais que c'est dur à admettre, mais elle est fausse. C'est de la fausse stevia. Et même moi, j'étais le premier à me faire avoir. Vous prenez une boîte de stevia et vous regardez que dedans, il n'y a que 1% de stevia ou 0,5%. En fait, le reste est coupé avec des édulcorants. Donc en fait, on vous met des boîtes de stevia, mais c'est pas de la stevia. Si, il y a de la stevia, il y a 1% de stevia. Donc déjà, il faut savoir un truc. La stevia pure, vous pouvez l'acheter sur Internet, mais elle coûte une fortune. D'accord? Elle coûte une fortune. Ensuite, deuxième chose, parce que j'ai trois trucs à dire sur la stevia. Deuxième chose, il faut s'habituer à se désintoxiquer du sucre. D'accord? Parce qu'en fait, si c'est de la stevia, des édulcorants, vous, ce que vous recherchez, c'est comme une personne voilà, qui recherche quelque chose quand elle prend des substances. Vous allez rechercher le goût du sucre. En fait, il faut s'habituer à manger des choses sans chercher ce goût du sucre. Moi, c'est pareil, quand je buvais du café au départ, je buvais du café avec du sucre. Après, j'ai bu du café avec édulcorant, stevia, faux stevia, tout ça. Et après, maintenant, je bois du café noir sans sucre. C'est juste une question d'habitude. Mais la troisième chose qui fait un peu flipper, c'est que théoriquement, les édulcorants, il y en a qui vont dire oui, mais c'est 0 calorie. Donc, normalement, je pourrais. D'accord? En fait, oui et non. Pourquoi oui? Parce qu'en théorie, vous pourriez prendre des édulcorants, mais pourquoi non? Parce qu'en fait, le corps, l'esprit, c'est très difficile à duper. C'est-à-dire que quand vous prenez des édulcorants, le corps, il comprend pas que c'est du faux sucre. Lui, il pense que c'est du vrai sucre. Et comme c'est du vrai sucre, plein de fois, il va faire sécréter l'insuline. D'accord? Donc, comme il va faire sécréter l'insuline, eh ben, vous allez faire monter l'insuline et ça peut vous faire sortir du jeûne. Donc, par précaution, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est pendant le jeûne, de ne pas prendre du stevia, de ne pas prendre du miel, surtout pas, Morgane, ok, pas de miel, rien du tout, d'accord? Pas de miel, pas de stevia, pas d'édulcorant, pas de sucre. Vous avez juste en fait à faire ça pendant 3 jours, d'accord? Alors, il y a une autre question qui est importante. Est-ce qu'on perd du muscle quand on fait du jeûne? En fait, tu vas pas perdre de muscle en 3 jours, t'inquiète pas, parce que le muscle, c'est la chose la plus importante pour ton corps pour survivre. Donc ton corps, il va déjà épuiser le sucre que tu as, d'accord? Donc tes réserves de glucogène. Donc tu vas avoir l'impression de perdre du muscle. Pourquoi? Parce que quand tu vas prendre dans ton muscle, tu as de l'eau, d'accord? Chaque gramme de glucides va retenir jusqu'à 3,9 grammes d'eau. Donc tu vas avoir en fait une impression de dégonfler, mais t'inquiète pas, tu vas pas perdre du muscle, tu vas perdre de l'eau, d'accord? Tu vas perdre du glucogène et tu vas perdre de la graisse. Le muscle, c'est ce qui est le plus important pour la survie. Donc en 3 jours, tu vas pas perdre de muscle. Le corps, il va taper dans le muscle beaucoup bien après quand tu auras plus vraiment de réserve de graisse. Donc t'inquiète pas, tu vas pas perdre de muscle, ok? Tu penses quoi du sel? Moi, j'ai vu des gens, par exemple, tu sais, au bout du troisième jour, un truc comme ça, ils prenaient un peu de sel avec de l'eau. Ouais. C'est par rapport à quoi ça? Ouais, les électrolytes. Alors en fait, c'est comme du sel ou du potassium. Ça, vous pouvez en prendre, mais moi, je le recommande pour les gens qui dépassent 3 jours de jeûne. Tu vois, quand tu fais 5 jours, 7 jours Ok. et que tu t'entraînes, là, tu peux prendre du sel de potassium, tu peux prendre du sel de l'Himalaya, tu peux prendre des électrolytes pour le sport, d'accord? Pour continuer à faire du sport. Mais sinon, en 3 jours, vraiment, vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de prendre du sel. Vous n'avez pas besoin de prendre du potassium. Et ça, Ok? c'est que pour l'aspect musculaire, du coup. Ça n'a rien à voir avec.
Bah, en fait, tu peux aussi en prendre pour ta santé, mais le corps, il va très bien survivre, même si tu prends pas de potassium et de sel, d'accord? Mais si tu fais du sport, parce que moi, toujours quand je fais le jeûne, même quand j'ai fait mes 7 jours de jeûne, je faisais tous les jours 1 heure de sport. Donc j'allais tous les jours à la muscu et je poussais. Donc c'est pour les gens surtout qui font du sport et qui jeûnent en même temps, qui font 5 jours, 7 jours, 10 jours de jeûne, de prendre du sel et du potassium. Mais en 3 jours, vraiment, vous avez pas besoin de prendre du sel et du potassium. Alors, il y a un truc que tu as dit que je voulais revenir. Le jour le plus difficile, c'est entre les 24 et Ouais. 48 heures. En fait, s'il y a un jour auquel vous ne devez pas craquer, et je pense que ça va être intéressant de prendre un maximum de gens sur le live, c'est justement entre on va dire le deuxième jour et le troisième jour. C'est voilà, c'est après les 24 heures, Morgan. Ça, c'est C'est après les ça. 24 heures qu'il faut pas craquer. Donc, en fait, pour pas craquer, c'est très simple. Dites-vous un truc que quand vous avez faim, je sais que ça paraît un peu bizarre, mais la faim, elle part toujours au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Ok? Donc au pire, c'est 20 minutes à tenir. Mais si vous buvez comme moi de l'eau gazeuse, vous prenez 50 centilitres d'eau gazeuse et vous buvez de l'eau gazeuse fraîche, ça va vraiment vous caler. D'accord? Rappelez-vous, vous pouvez boire aussi du café. Donc, faut pas craquer. S'il y a un jour auquel faut pas craquer, c'est entre le deuxième et le troisième jour. Après le troisième jour, franchement, ça va, c'est 2 fois plus facile. Et après, c'est les doigts dans le nez. Après, vous allez voir, il y en a plein qui vont dire, mais pourquoi je continuerai pas? Pourquoi je continuerai pas quatre jours, 5 jours? Parce qu'au final, après, c'est le plus facile. Vous êtes en roue libre. Et dites-vous un truc, tous ceux qui ont des problèmes, du stress, des maladies, tout ça, et que vous vous sentez bien, vous pouvez continuer de jeûner. Pourquoi? Parce que ça va amplifier ce processus d'autophagie, de renouveler vos cellules et d'éliminer toutes les toxines de votre corps et de recommencer à zéro. Parce que non seulement vous avez ça, mais c'est aussi un challenge mental parce que beaucoup de personnes ici se fixent des résolutions de nouvelle année, mais ne les tiennent pas. Donc là, au moins, vous avez quelque chose auquel vous pouvez vous tenir et vous vous dites, voilà, je commence par ça et quoi qu'il arrive, je continue, j'abandonne pas et je tiens mon jeûne de 3 jours. C'est vraiment un truc incroyable et excellent pour le faire. Ah, surtout que là, tu peux te mettre dos au mur. Faudrait faire un truc où on les met dos au mur, les gens, tu vois, qui s'engagent. Mais par contre, il y a une bonne question qui vient de passer. C'est, on fait quoi pour la réalimentation? Alors, Ouais. en fait, quand vous voulez vous réalimenter, c'est-à-dire quand vous allez sortir du jeûne, le mieux, c'est de prendre quelque chose, on va dire, quasiment liquide ou voire liquide. Donc, vous pouvez par exemple manger des fruits, d'accord? Par exemple, des framboises, des fraises, des choses avec l'alimentation. Ça, pour sortir un petit peu, d'accord? Vous pouvez manger même des myrtilles ou des choses comme ça, doucement. Et après, vous pouvez, quand vous voulez réingérer des protéines, moi, je vous conseille de réingérer avec des œufs, mais de manger doucement, par exemple, des œufs brouillés ou des œufs au plat ou un œuf à la coque. Mais de pas enchaîner tout de suite avec des choses brutales comme de la viande, comme du poulet, tout ça, d'accord? D'y aller petit à petit. Et en fait, vous pouvez le faire juste en 3 étapes. Le premier repas, vous mangez des fruits, d'accord? Des fruits rouges, par exemple, des baies et tout, ça c'est génial. Après, vous attendez quelques heures, 3, 4 heures, vous prenez après des œufs, et après, vous pouvez manger un petit peu de viande, de poulet, tout ça. Mais allez-y progressivement, d'accord? Ouais, tu vas pas taper ton meilleur tacos, quoi, à la fin du truc. Non, 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 non. Moi perso, j'ai voulu le tester pour voir ce que ça fait. C'est franchement, vous avez envie de vomir, ça vous démonte et c'est vraiment pas bon, d'accord? Alors, il y a quelqu'un qui dit une très bonne question aussi. Est-ce qu'il faut purger avant de jeûner? Donc en fait, il y a 2 écoles. Il y en a qui vont se préparer pour le jeûne. Moi, je suis de l'autre école et je vous explique pourquoi. Moi, en fait, je suis plus pour l'inverse. C'est-à-dire que en fait, dans la vie, c'est quand vous avez un coup bas, quand vous avez quelque chose, on va dire, où vous tombez, que en fait, vous n'avez plus le choix, vous devez vous relever. Moi, je suis plus pour faire l'inverse, c'est-à-dire que comme c'est le premier de l'an, la veille, le 31, vous allez sûrement faire la fête, je sais pas, avec votre famille, vos amis, vous êtes en mode open bar. Vous faites sans complexe, vous mangez tout ce que vous voulez, vous buvez tout ce que vous voulez, mais par contre, le jour J, vous êtes extrême.
D'accord? Et moi, c'est ma discipline. Moi, tous les jours, j'ai une discipline militaire, mais si je veux faire un cheat meal, j'ai aucune limite. Ok? Aucune limite. Je mange tout ce que je veux, quand je veux, sur un repas. Mais sinon, tous les jours, je vais pas me dire, tiens, je vais me faire une petite bière, ou tiens, je vais manger un peu de pain, ou tiens, je vais boire un peu de lait. Non. Moi, c'est pas un petit peu, c'est comme une personne qui vous dit, ouais, une petite cigarette, ça fait pas de mal. Non. En fait, le plus important, c'est la routine. Vous avez une routine militaire et après, de temps en temps, vous vous faites plaisir et quand vous voulez vous faire plaisir, vous vous faites vraiment plaisir. Donc là, en fait, c'est quoi le but? C'est que vous faites le 31 en famille avec vos amis, vous faites ce que vous voulez, d'accord? Et après, quand vous arrivez au premier, vous vous réveillez, vous avez dormi tout ça, là, c'est vraiment On va face lâcher. au genre face au mur, comme tu as dit, c'est vous dos au mur, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment en mode 3 jours de jeûne, quoi qu'il arrive. Et moi, ce que je vous recommande de faire, moi, c'est ce que je fais, c'est que je vais vous montrer. Moi, ce que je fais, en fait, pour faire le jeûne, c'est d'avoir un repère. Et en fait, ce que vous pouvez faire avec un repère, c'est prendre un téléphone et tout simplement utiliser la technique du. Alors, soit le compte à rebours si vous pouvez, mais moi, sur l'iPhone, ça va pas dans les journées. Moi, ce que j'utilise, c'est le chronomètre. D'accord? Donc vous lancez le chronomètre, comme ça, dès que vous vous levez le matin, vous appuyez sur le bouton. Et en fait, ça, c'est un ancrage. C'est-à-dire que c'est un ancrage visuel, c'est-à-dire qu'à tout moment dans la journée, vous avez votre téléphone, vous allumez votre téléphone et vous voyez combien d'heures. Donc là, vous avez juste à attendre 72. D'accord? Ah, mais attends, 72 heures. ça c'est une bonne question. C'est-à-dire justement, on lance le chrono à partir du matin ou à partir de la dernière bouchée. En fait, c'est non le mieux enfin c'est vraiment à partir de la dernière bouchée bien sûr. En fait tu fais la dernière bouchée et Ouais. tu lances ton chrono. Très bien. Voilà. Donc comme ça vous mettez le dernier aliment au dernière bouchée et voilà. Et moi je vous conseille de faire en même temps euh, si vous voulez dans la vie, bah, comme tu l'as dit au départ du live, tout est mental, d'accord? Donc moi je vous conseille que quand vous faites la dernière bouchée, vous vous faites une promesse, vous vous faites une prière, mais en fait, visualisez dans l'avenir, vous vous projetez dans le futur et vous en profitez pour vous faire un rituel. Si vous avez envie, vous pouvez par exemple aussi prendre une bougie, vous mettez des choses que vous voulez plus dans votre vie, vous marquez et vous les brûlez. Mais vous devez faire un rituel pour vous ancrer en fait un véritable changement dans votre vie. D'accord? Et euh, Vas-y. il y a encore un truc parce que je pense que ça peut être intéressant aussi, c'est que tu sais quand j'ai essayé de faire justement le jeûne par exemple au-delà de 48 heures, il y a des trucs tu sais qui t'arrivent dans le corps en gros genre je commence à avoir pas forcément des troubles visuels des trucs comme ça mais tu vois je me dis est-ce que c'est pas le corps qui essaye de se défendre par rapport à ses habitudes ou quoi que ce soit genre et en fait t'as tellement envie de et en fait les gens par exemple ils peuvent se dire que c'est un problème médical c'est un problème de santé etc. Est-ce que genre c'est juste le cerveau qui te joue des tours en fait à ce moment-là? En fait, c'est beaucoup de gens sont pas habitués à cet état-là parce qu'en fait, c'est un état de transe. C'est-à-dire que Ok. c'est un état où, en fait, oui, vous allez vous approcher, on va dire, de votre survie. Vous allez vous rapprocher de votre inconscient. En fait, faut savoir, c'est que la plupart des gens, il y a la conscience qui est là et il y a l'inconscient qui est là. C'est pour ça que les gens, ils disent des choses, mais en fait, c'est pas ce qu'ils veulent vraiment. Donc, l'exemple classique, c'est par exemple une fille qui va dire oui, moi je veux, par exemple, un mec gentil, tout ça, et la fille, comme par hasard, elle sort qu'avec des gars qui sont en prison ou qu'avec des gars, des bad boys, d'accord? En fait, c'est la distorsion qu'il y a entre le conscient et votre inconscient. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer durant le jeûne? Vous allez aligner les deux. Vous allez aligner votre conscient et vous allez aligner votre inconscient. Et du coup, vous allez aussi accéder à des états de transe, d'accord? Des états où vous allez vous connecter avec votre vrai vous. Donc c'est toujours vous, attention, hein, mais votre inconscient. Donc vous allez pouvoir entendre des fois vous entendez des murmures, des fois vous sentez des choses, des fois vous avez des visions. C'est totalement normal. Tout vient de vous, mais c'est juste que vous avez une ouverture, on va dire, inconsciente et vous allez rentrer tout simplement en transe. D'accord? Donc il y a des personnes, ça va se faire rapidement, d'autres, ça va prendre plus de temps, d'autres, elles ont déjà l'habitude de ces états-là. Donc ça dépend de tout le monde, il n'y a pas de généralité. Comme il y a des gens,
qui visualisent mieux, qui imaginent mieux, et ça m'est arrivé d'en rencontrer. Je vous jure que c'est vrai, il y a des gens qui arrivent mieux à imaginer les yeux ouverts. Il y a des gens qui, quand ils ferment les yeux, ils n'arrivent pas à imaginer. Il y a des gens, quand ils ont les yeux ouverts, ils arrivent à rentrer dans des états de transe incroyables. Donc en fait, tout le monde est différent. Tout le monde est différent, mais dans tous les cas, c'est normal. Et si jamais vous entendez des messages ou des trucs comme ça, c'est vous-même qui êtes en train de parler à vous-même, à votre inconscient. C'est votre inconscient qui va faire sortir des messages. Donc c'est peut-être le moment de prendre en compte ce qu'il dit, de pourquoi pas, si vous savez le faire, de partir en régression ou de vous projeter dans le futur et de vous connecter tout simplement à vous-même. Et toi, est-ce qu'il y a il y a des phénomènes comme ça qui te sont arrivés, genre des trucs que tu n'arrives pas à expliquer, par exemple? Bah, en fait, oui, mais parce que moi, de base, moi, je travaille beaucoup avec mon inconscient, je fais de l'auto-hypnose, tout ça. Donc, en fait, pour moi, c'est normal. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que avec l'éducation, avec la société, on nous a fait comprendre que c'était pas normal. Mm. Alors qu'en fait, c'est la base. C'est ça qui est marrant. En fait, c'est normal. C'est normal d'avoir des paralysies du sommeil. C'est normal de voir des choses. En fait, c'est juste une connexion qu'on a avec nous-mêmes. Et moi, je l'ai vu avec des personnes, les personnes qui sont très douées artistiquement. Par exemple, si tu leur dis d'imaginer qu'il y a de la neige sur le sol, elles vont voir de la neige, elles vont avoir froid aux pieds et il n'y aura aucune différence entre ce qu'elles vont imaginer et la réalité. Et en fait, c'est ça le secret de la loi de l'attraction, après à force, c'est en fait quand vous arrivez à faire en sorte que votre imagination devienne votre réalité. D'accord? Parce que pour le cerveau, il n'y a aucune différence. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Quand vous mettez des électrodes sur le cerveau, tout ça, quand le cerveau imagine, il ne fait pas de la différence entre l'imagination et la réalité. D'accord? Donc, le jeûne, ça va aider à atteindre ces états de transe. Alors, c'est pas systématique, mais pour moi, on va dire, c'est un effet qui vient en plus. C'est comme la perte de poids. Quand vous faites un jeûne de 3 jours, pour moi, il faut le faire pour le renouvellement cellulaire, pour l'autophagie, mais on va dire en effet annexe, vous avez la perte de poids. Ok? C'est comme si vous voulez quand vous êtes pour vous donner un effet secondaire, c'est quand vous rentrez en transe, vous avez un effet aussi d'amnésie. L'amnésie, c'est de d'oublier ce qui s'est passé. C'est pour ça que des fois, il arrive que vous conduisez une voiture et vous vous rappelez pas du temps qui s'est passé. Ou des fois, vous passez du temps avec une personne que vous aimez bien et le temps est passé en quelques minutes, alors qu'en fait, il s'est passé plein d'heures. En fait, vous avez un effet annexe qui s'appelle l'amnésie et ça arrive, l'amnésie, dans des situations bonnes, genre des situations jouissives, ou des situations horribles. En fait, vous avez souvent des personnes qui vous disent, oui, j'ai complètement oublié, j'ai eu un traumatisme, j'ai eu un blackout, d'accord? C'est ce qui arrive quand on a une trop forte douleur, le corps il lâche, l'esprit il lâche. Donc en fait, quand vous rentrez en transe, que ça soit, on va dire, avec un déclencheur positif ou un déclencheur négatif, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous avez un effet secondaire qui s'appelle l'amnésie, d'accord? Et vous pouvez en fait oublier ce qui s'est passé. C'est vrai que quand vous passez du bon temps, des fois, bah, il y a tout est passé à une vitesse. Même quand vous repensez à votre vie, vous dites Ouais. waouh, tout ce qui s'est passé, et je suis là et j'oublie, d'accord? C'est comme parce que plus vous rentrez dans un processus inconscient, moins vous avez de mémoire, moins vous avez de mémoire, on va dire rapide, et ça, c'est fait partie de la conscience. C'est pour ça que quand vous avez en dessous de 6 ans, on dit qu'on n'arrive pas encore dans l'âge de conscience. Et souvent, les gens, quand ils ont avant 6 ans, ils ont quasiment oublié toute leur vie. D'accord? En dessous de 6 ans, quand vous avez eu 4 ans, 3 ans, 2 ans, vous vous rappelez pas trop de ce qui s'est passé parce que vous étiez vraiment pur inconscient. Et l'inconscient, par définition, c'est la mémoire à long terme, tout ça, mais il n'y a pas cette mémoire vive de court terme. Ok? Voilà, voilà. Donc, est-ce qu'on peut faire du sport pendant ces 2 jours? Au choix. Moi, je fais du sport. Moi, je vais faire du sport pendant ces 3 jours. Par contre, je vais pas faire 1 heure et demie de sport. Je vais faire 1 heure de sport par jour. Mais déjà, si vous arrivez à faire 20 minutes, une demi-heure, c'est très bien. D'accord? Si vous arrivez à faire un peu de sport, c'est très, très bien. Si vous n'avez pas l'habitude de faire de sport, c'est pas le moment de commencer à vous mettre dans des routines de sport. En fait, vous continuez votre vie. Si vous faites du sport, bah, continuez le sport. Vous pouvez juste réduire l'intensité, réduire la durée. D'accord? Mais si, on va dire,
vous faites pas de sport, ne faites pas de sport. Alors, toutes les personnes qui veulent rejoindre, on vous acceptera, mais après, on acceptera toutes les personnes avec nous qui ont vraiment commencé le jeûne de 3 jours. Donc, pour faire le jeûne de 3 jours, c'est très simple. Vous commencez ça à partir du 1er janvier, d'accord? Donc, vous vous réveillez, vous faites, voilà, vous mangez la dernière bouchée le 31 la nuit, le 1er janvier le matin à 2 heures du matin, peu importe. Vous lancez votre chrono, vous dormez, et après, par contre, il y a pas de retour en arrière. Et dites-vous que là, on est ensemble. Vous voyez, il y a Taffer qui est avec nous, Ouais, il y je a vous moi, jure. il y a vous. On est ensemble, les gars. Les gars, D'accord? si vous On est voulez ensemble. même vous lancer le truc, on va dire même sur les réseaux, taguez-nous. Genre, moi et David, vous nous taguez même sur Insta ou même sur TikTok. Vous nous taguez comme ça, au moins, enfin, tu vois, il y aura un espèce de truc qui va être cool, tu vois. Il y a un truc de belle ambiance. Et même nous, ça nous motivera, et même vous, ça vous motivera. Moi, je vous riposterai et tout, sans problème. Je vais dormir pendant 3 jours. Voilà, voilà. Donc, on se donne rendez-vous. Moi, je referai une vidéo le 31, là, dans 2 jours, pour motiver tout le monde, ok? Pour dire les informations, pour redonner les indications pour tout le monde, ok? Je vais publier aussi les vidéos qu'on a faites là sur le live, comme ça va donner des informations à tout le monde. Mais voilà, le but c'est de faire tout ça ensemble et de vous prouver aussi à vous-même que vous pouvez tenir, parce que si vous arrivez à tenir ça, d'accord, quand vous allez tenir ça, après toutes les choses que vous allez mettre en place dans votre vie, c'est les doigts dans le nez, d'accord, parce que vous avez fait ce rituel et vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. On est en groupe, on est en communauté. L'union fait la force. Sur les vidéos qu'on publie, voilà, si t'as fait publie des vidéos sur le jeûne, moi aussi, vous mettez des commentaires, vous mettez des conseils, vous posez vos questions et on vous répondra. Ok? Ok, merci. Bah, on va s'arrêter là. Toi, t'as une dernière question? T'as un autre truc que tu voulais dire ou Non, tout est bon. Franchement, on a abordé les petites questions que j'avais. Franchement, c'est excellent. Merci beaucoup en tout cas à toi pour cette invitation. Depuis le temps qu'on parle, franchement, ça fait très plaisir d'avoir fait ce live avec toi. Et j'espère que ça va bien se passer. On se donne rendez-vous le 31. Et Ouais, c'est ça. le premier du coup pour le challenge quoi. Ouais, donc on fera des lives tous les jours, donc Ouais, c'est cool. à partir du 31. Donc vous pouvez venir sur les lives, vous pouvez raconter vos expériences et rappelez-vous, voilà. Donc attention, le jeûne ne commence pas le 31, le jeûne commence le premier, d'accord? Donc ça peut être à l'heure que vous voulez. On se donne pas une heure parce que moi je veux pas imposer si c'est en pleine fête. Oh non, c'est le jeûne après vous allez être dégoûté. Non, vous mangez avec vos amis, si vous faites le réveillon, tout ça. Après, quand c'est le dessert, la dernière coupe de champ, enfin, je sais pas ce que vous prenez, vous vous dites voilà, c'est fini. Et après,